Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième podcast interview. Donc cette fois-ci, on a le plaisir d'accueillir Vortex. Salut, Bien, ça va? ça va bien toi? Ça va. Et je suis avec Aitoide Salut, salut. et donc moi-même Tâche. Donc Vortex, ancien administrateur de la FPSB, pen modeur de renom. Je pense que tout le monde le connaît à peu près. J'espère. Alors, bon, déjà pour commencer, est-ce que, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui t'es dans le vrai monde, etc. Donc, tu peux rentrer dans les détails autant que tu veux ou ne pas rentrer comme tu préfères. Vrai monde, je m'appelle Paul. Ok. J'ai fait des études d'art et de design. Je viens d'avoir un master dans ce domaine-là. Ok. Et je travaille actuellement avec une entreprise de stylo connecté qui s'appelle Style. Et on va lancer le produit normalement cette année. Si le virus va bientôt partir. Ouais. Voilà. Ok. J'ai réussi à rentrer dans Style grâce au pen spinning. Donc oui, le pen spinning, on peut avoir un travail grâce au pen spinning. Voilà. Donc, tu gagnes ta vie pour l'instant ou pas du tout? Pas encore. Ok. Vas-y, Toby pour la deuxième question. Donc, alors, ensuite, une question de 5TY4. On va c'est- l'appeler Titi pour le, C'est 54, ça se pour le dit. stream, hein. Ok. 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 Comment est-ce que tu as découvert le pen spinning, tout simplement? J'ai découvert le pen spinning, ça devrait être, je crois, en sixième ou cinquième, et c'était grâce à ma sœur, ma grande sœur, qui a 13, 14 ans de plus que moi. Et quand je suis arrivé au collège, elle arrêtait pas de faire le tumble around. Et puis voilà, elle m'a appris. Elle m'a appris et pendant 2 ans, j'ai fait du DTA en cours. Et arrivé en troisième, je l'ai montré à un de mes potes de classe. Et, ce pote de classe, euh, mais est-ce qu'il existe une pratique? Moi, je m'étais jamais posé cette question. En fait, je savais juste faire le TA et le TA reverse. Et le gars Ok. s'est dit, mais si ça se trouve, il y a vraiment une pratique derrière. Voilà, on a tapé jonglage de stylos sur Internet et je suis tombé, je crois, je me souviens même plus de quel collab, mais c'était en 2008, septembre 2008. J'ai découvert le pen spinning et j'ai commencé. Ok. Donc mon pote, au bout de quelques mois, il a décroché. Et moi, j'ai continué parce que je trouvais ça vachement cool. Voilà, donc ça va faire 12 ans, là. 11 ans Ouais. et demi. Donc même plus, si Et tu ta parles. sœur, elle a jamais fait autre chose que des TA? Donc t'as fait 4 ans de pen spinning avant de découvrir l'FPSV, si on peut dire. 2 ans, 2 ans. Ouais. Attends, ouais, si, ouais, ok, mais 2 ans. Ouais, ok. Euh, Je sais plus exactement quand j'ai commencé, peut-être en cinquième, je crois. Ouais, c'était en cinquième. donc t'as fait quand même théâtre et rivière, c'était quand même. Ouais. Ouais, pas mal. J'ai D'accord. des trucs à règle. Ouais. Euh, alors, et donc t'as choisi le pseudonyme Vortex. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur son origine? J'ai aucune idée Euh, personnellement. Mais... Tu sais, quand je devais m'inscrire sur la FPSB, j'avais vraiment aucune idée Ouais. de pseudo que je voulais. Et à l'époque, j'étais un peu fan de tout ce qui était concepts spatiaux. Genre, moi, je kiffais assez bien le concept du vortex. Du coup, j'ai dit, tiens, je vais prendre le mot, je le trouve assez cool, assez stylé. Sauf que le mot en lui-même, en fait, la sonorité, elle me plaisait bien, mais le mot en lui-même était vachement moche. Un peu trop simple, donc j'ai rajouté plein de tirets, plein d'accents. C'est vrai, au début. Ça a fait un petit coup. J'en ai eu honte pendant longtemps, et puis maintenant, j'essaye de l'affirmer un peu plus. Il y a des gens qui m'appellent VT, ça c'est plus pour les intimes, pour les gens qui me connaissent bien. Mais je me voyais pas vraiment changer mon pseudo parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai. Et si je le change,
personne va vraiment comprendre en fait qui je suis vraiment. Voilà. Ouais. Donc c'est important d'affirmer le pseudo qu'on a choisi dès le départ. Ouais. Moi j'ai changé quand même à un moment, mais c'est vrai que... Ouais, donc ça veut dire que t'étais pas vraiment sur internet avant d'aller sur la FSB. T'avais pas de pseudo sur d'autres sites, Non, sur d'autres jeux. c'est mon premier forum. Ouais. Ok. Alors ensuite, une petite question de notre ami Tchus. Comment ça a évolué tes spinners préférés depuis que tu as commencé Qui est-ce qui t'a beaucoup inspiré au début Qui est-ce qui t'a inspiré ensuite Comment ça se passe Je crois que j'ai jamais vraiment été intéressé par le spin. À mes tout débuts, j'étais intéressé par Oniek. Je sais pas comment ça se prononce, mais Oniek, je trouvais trop cool. Ouais. Parce qu'il pouvait faire des trucs vraiment fluides et vraiment ouf, rien qu'avec un Rushon, je trouvais ça vraiment stylé. Et peut-être depuis 2015, celui qui me plaît énormément, c'est Takoya, que j'ai découvert lors du meeting officiel chez Patch. Découvert quand on a fait passer sa solo. Oui. Et je le kiffe toujours autant. Et je crois que c'est tout, en fait. Mais j'ai toujours beaucoup aimé les spinners japonais. Oui, comme beaucoup. Ouais, comme beaucoup. Notamment parce que le style dans les autres boards, communauté, ça me plaisait pas du tout. UPSB, FSB en Thaïlande, tous les asiatiques, enfin chinois et thaïlandais, tout ça, c'est vraiment trop overtrick et ça m'attire. Ce qui me plaît vraiment, c'est le côté très fluide et très effortless. Ça, c'est quelque chose que moi j'aimerais me tendre en fait. Si je poursuis plus la voie du spin. Donc t'as jamais été trop fan du style un peu à la française avec des hard links de partout Non. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je trouve ça moins sexy. C'est tout à fait entendable. Question suivante ou remarque suivante, si on peut dire. Oui, question de Chus encore. Et c'est il dit ton top 5 inspiratif actuel. Donc, top 5 inspiratif. Donc je pense qu'il veut dire quels sont les spinners qui t'inspirent au niveau spin actuellement. Okay. Bonne question, je m'étais jamais fait un top 5. Je crois que je dirais juste Vayne et Takoya. Parfait. C'est parfait parce que la question d'après, qui vient de Choose également, en fait c'est pas une question, qui est Vayne ça pue. Donc ça je sais pas. C'est vrai qu'au niveau du rythme, c'est pas ouf. Mais j'aime bien les links qu'il fait. Ah bah oui. C'est vrai qu'après au niveau du rythme, je trouve que c'est assez mou. Et c'est pour ça en fait que j'aime bien Takoya aussi, c'est au niveau du rythme, il y a vraiment quelque chose, il y a du peps en fait, ça qui me plaît. Ok. Sinon, je m'intéresse pas assez au spin en fait pour avoir un top 5. D'accord. Ça marche. Question plus personnelle ensuite, toujours de notre ami Tchus. Le combo que tu préfères, mais de toi. J'ai jamais revu les combos. Je vais regarder mon compte YouTube. Juste, attendez 30 secondes. Ah, pas de souci. Il n'y en a aucun qui me plaît. D'accord. Des combos que j'ai fait. Ok, voilà. Genre, aucun combo de tournoi, aucun combo de collab, il n'y a rien qui t'inspire, quoi. Enfin, rien qui te paraît notable. Non, j'ai jamais vraiment été satisfait de ce que j'ai pu filmer. Okay. Ah, très bien, pourquoi pas. Très bien, bon, c'est clair. Je sais pas si il a tourné. Tu veux dire que tu recommanderais pas tes combos à quelqu'un qui commence pour voir quelque chose, quoi.
Je pense pas que je montrerai mes combos, mais plutôt les combos d'une autre personne. Ouais. Si on me demande, ouais, tu fais quoi, je leur montrerai peut-être éventuellement ce qui est le plus impressionnant de ce que je peux faire, c'est le combo que j'ai fait pour le TD là, round 5 contre Pops. Ça, je trouve ça assez impressionnant, mais je trouve que je suis pas sexy comme combo. J'ai vraiment fait le plus difficile que j'ai pu faire, mais c'est pas forcément le plus TBG dit qu'il aime bien intéressant. ton combo pour Juke seconde. Ça date un peu, mais Alors, Juke seconde, il faudrait qu'on aille voir ça après. j'avoue que je me rappelle pas du combo exact. Je me rappelle de la collab, mais je me rappelle pas du combo exact. Aucun des deux, moi. Mais... Même pas, je me souviens plus que j'avais participé à ce. Ouais, tu vois. Ok. Bah, tant mieux. Ouais. Bon, maintenant, on va rentrer dans les sujets un peu plus intéressants peut-être. Donc, les deux grands thèmes qu'on va essayer d'aborder, je pense, c'est d'un côté le côté administration, quand tu as été administrateur pendant longtemps, puis d'un autre côté, évidemment, tout le modding. Donc, on va commencer par le côté administration. Alors, pour rappel, alors quand est-ce que tu es rentré dans le staff et quand est-ce que tu es devenu admin? Est-ce que tu te souviens à peu près des dates ou... Je suis arrivé en 2012 en tant que Quasimodo, ça existait Ouais. encore à l'époque. Donc 2012, c'était V3 ou c'était... Non, c'était V4. Ouais, non, c'était V4, c'était début V4 quand il fallait choper du monde, quand il fallait Ok. revoir. Après, quand est-ce que je suis devenu admin? C'était l'année où Taeko est parti. Taeko a dû partir je sais plus. Je suis resté 1 an ou 2 ans admin. Que ça? Ah ouais, pas très longtemps. Ah, pourtant, ça me paraissait plus, mais ok. Attends, je vais essayer de retrouver. Bon, c'est pas forcément très important. C'est juste pour replacer un petit peu dans le contexte. Je crois que j'ai fait moitié-moitié. Genre, j'ai dû rester jusqu'en 2018, je crois, admin. Ouais. Je suis resté 6 ans, j'ai dû faire 3 ans, ou 4 ans, 2 ans, je sais plus exactement. Ok. J'avoue que ça me donne l'impression de plus aussi. Mais... Je sais pas. Du coup, pendant toute cette période où tu as été actif en tant que staffien, est-ce que tu as eu des regrets sur ce que tu as fait, ce que tu n'as pas pu faire hein? Une question de notre ami Chus, encore une fois. En regret, je dirais pas assez patient envers les membres un peu turbulents. Je dirais ça comme ça, genre des gens qui veulent un peu essayer d'attirer l'attention, et moi j'ai tendance à rentrer un peu dans le tas, tu vois. Et Je vois l'idée. très peut-être que il y avait des gens qui avaient peur de moi. On n'avait pas l'impression d'être vraiment aimé en tant que staffien, notamment quand j'étais admin. Ah ouais? Ah bon? Ouais, je sais pas. Ouais, J'ai pas l'impression que tu étais mal aimé. Mais... Ouais, moi non plus, mais Okay. je pense que c'est un sentiment général quand on est staffien de... Ouais, peut-être. Ouais. On est toujours plus ou moins critiqué. Oui, un j'imagine. petit peu les risques du métier, on va dire. C'est ça. Non, sinon je suis assez content. Oh, tant mieux. Hein. J'ai fait ce que j'ai voulu faire, j'ai fait ce qui me semblait le mieux à faire. Bah, très bien. Voilà. Ok. Peut-être, oui, autre chose, peut-être que j'aurais voulu lancer la V5 un peu plus tôt, mais ça après, j'avais pas forcément les moyens et ni des connaissances pour. Bah ça, on l'a tous voulu, mais c'est plutôt une question technique. Je pense qu'on a peut-être 2 ans de retard, je pense, par rapport à la V5. Mais c'est quand même vachement cool de l'avoir fait maintenant. Moi, je suis très content de voir. C'était un peu mon rêve de faire la V5. Ouais. Vraiment. Tant mieux, un rêve de réaliser alors. Ouais, il y a des questions là-dessus plus tard. Ouais.
Euh, une question pour poursuivre de Freecase cette fois-ci. Comme quoi, tu n'as pas le monopole des questions. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la board dans le temps? En tant que modeur, en tant que spinner, même peut-être en tant que modo, si tu veux. L'évolution de la borne, comment ça? L'évolution de la borne. Par rapport à Bah, genre, je sais pas, est-ce que tu penses que qu'on a évolué dans le positif, que je sais pas, il y a toujours ces histoires de activité, pas d'activité. Toi, en tant que modeur, est-ce que tu as l'impression que je sais pas, que c'était mieux avant, que c'était mieux maintenant, je sais pas. c'est vrai que l'époque 2009-2011, en termes de modage, c'était vraiment cool. Je me souviens, il y a 10 ans, on avait vraiment, on était tellement nombreux qu'on avait fait une team modage. On était genre un peu moins de 10. Et on avait une discussion MSN. On était vraiment nombreux à moder régulièrement. Donc, cette période, elle me manque. Parce que c'était vraiment, dans mes souvenirs, c'était vraiment on parlait quotidiennement sur ce chat et c'était vraiment cool. Et j'ai l'impression que le modage, alors est-ce que c'est en rapport avec le crise économique, j'en sais rien du tout, mais peut-être que qui a impacté le fait que maintenant on achète beaucoup moins de stylos, que maintenant les stylos sont plus chers, qu'on mode moins. Ouais. Et j'ai l'impression en fait que le modage, il s'est un peu tassé, il y a beaucoup moins d'activité à partir de 2010. Peut-être en spin aussi, je sais pas. Mais je pense que déjà le fait que on est resté sur un forum, ça n'a pas vraiment aidé, je pense. Ouais, mais c'est un phénomène qui est mondial. Enfin, tu me diras, Ouais. tous les forums sont morts, donc ça se tient. Mais... Ouais, c'est vrai que je sais Et pas. ouais, je pense que même en spin, même en activité, Ah oui, clairement, ça a baissé. tout a baissé. Ouais. On a quelques questions dans le chat. Alors, il y a Skars qui demande est-ce que tu pleures avant de t'endormir? Je sais pas ce que je sais pas ce que c'est que cette question. Si je veux une Plus réponse. maintenant. Plus maintenant. Il y a une question en anglais de Anne qui demande. Ah oui, c'est pour la question modding, donc on verra ça plus tard. Oui, oui. Donc, question suivante, sans doute. Ouais, il y a Skars qui vient de m'envoyer sur Discord une question par rapport à la modération. C'est pourquoi est-ce que tu as voulu devenir modérateur? Je me souviens plus. Je crois que parce que j'avais des projets. Ouais, c'est ton initiative ou c'est le staff qui t'avait contacté? Tu sais plus? À l'époque, c'était sous forme de concours. Je sais pas si tu te souviens. Ah oui, il y a des trucs comme ça à un moment. Donc c'est toi qui t'étais Ouais, c'est moi proposé qui un truc. m'étais proposé. Ok. Il y avait tellement de monde qu'ils faisaient des concours. Ah bon, on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Oui, oui, non, ouais, il y avait Que des j'avais Quasimodo et tout. un projet pour améliorer la board, comme ça faisait un moment que j'étais dessus, peut-être 3 ans. Ouais. J'y allais régulièrement. À un moment donné, tu as envie d'investir un peu plus. Parce que ça fait partie de ta vie, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est une étape qu'on a. Ok. Alors pour revenir un peu sur l'évolution du pen spinning, donc il y a Chus qui a recherché dans le V3 des archives et il a vu qu'il y a 10 ans, certaines personnes prédisaient la Ouais. disparition du pen spinning parce qu'ils pensaient que le crayon allait disparaître à cause des ordinateurs en salle de classe, etc. Et donc ils te demandent comment est-ce que tu vois le pen spinning dans 10 ans en France et dans le monde. Qu'il existera encore. Son évolution, ça va dépendre de
si si on va réussir à le rendre professionnel, dans le sens où est-ce que les gens vont faire plus de donations? Est-ce que les marques vont sponsoring? Enfin, est-ce qu'il va y avoir des rentrées d'argent, des trucs comme ça? Ok. Peut-être face à ça, il va peut-être y avoir des marques, des entreprises qui vont créer des modes, Ouais, un peu comme ce qui va se faire en Chine. ouais. Peut-être qu'il va y avoir aussi des artisans. Je sais pas moi, des gens qui ont un tour à bois et qui vont commencer à fabriquer des modes en, je sais pas quel matériau, je sais pas, titanium, aluminium, je sais pas quoi là. Mhm. Donc tu vois pas Comme les gens vont voir un. Comment? Donc tu vois pas le pen spinning continuer de manière underground. Pour toi, ça peut pas Je perdurer à pense que ça l'infini dépend. comme ça. Je pense que ça dépend vraiment de ce que les gens vont en faire en fait. Pareil, dans le média, là, il est passé à la télé récemment au Japon. Ouais. Passé une émission télé très 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 connue au Japon. C'était la semaine dernière, je crois. Ouais. Et bon, on peut pas accéder à la vidéo parce que c'est une chaîne privée, je sais pas quoi, japonaise. Tu peux même plus. J'ai essayé d'avoir la vidéo, mais tu es obligé de télécharger une vidéo sur une application, mais cette application, tu es obligé d'habiter au Japon pour la télécharger. Ah oui, ok. Pour récupérer la vidéo, il faudrait pouvoir enregistrer sur ta télé pour ensuite te l'envoyer par Internet. Enfin, c'est vraiment la galère. Ok, je suis pas au courant de ça. Enfin, je pense que ça dépend vraiment déjà de la motivation des spinners, de ce qu'ils veulent en faire. Et ouais, Je veux dire, je tu pense, penses voilà. que si on professionnalise pas tout ça, c'est voué à l'échec? À l'échec, je pense qu'on restera ça restera underground. Pour moi, un échec, c'est genre, ça disparaîtra, ça va jamais disparaître. Il y aura toujours des gens qui vont faire tourner leur stylo en cours. Mais, je pense que ça peut Ouais. être un bon moyen de professionnaliser le pen spinning, ouais. Ok. C'est Très bien. une des, une des voies pour aider à la popularisation. Ok. Ok, ok. Pour poursuivre alors, une question de Tchus encore. Quels sont selon toi les futurs stars du pen spinning français? Euh, euh, je dirais, j'en sais rien. En fait, je regarde vraiment très peu de vidéos et je m'intéresse un peu au pen spinning en général. Sinon, comme ça, je dirais Swap, il a un style assez cool il est jeune et il fait des bons trucs. Euh, Mhm. Après, Gunther, il commence à être vraiment bien. Ouais. Mais tout le monde a l'air de kiffer, donc je pense qu'il a son Ouais, Patch aussi, je pense. Patch, il commence à être bien. Il fait des trucs cool aussi. C'est dommage Ouais. qu'il pousse pas plus, parce qu'à chaque fois quand il fait un combo, je suis toujours un peu sur le cul. Bah, il Ouais. participe à la Il fait World très. Cup. Ouais, Tu vas pouvoir voir des combos de lui. yes. Nomi, elle a déjà percé pas mal, mais je pense qu'elle peut aller très très loin. Ouais, clairement. Je suis d'accord avec ça. Voilà, Karate J, il a un bon petit style collab. Il peut rendre des trucs cool aussi, s'il s'inscrit. Et voilà. Pour quelqu'un qui regarde pas beaucoup, je trouve que ton avis est plutôt avisé. Ouais. Ed aussi, c'est cool. Ouais, ouais. Ouais. J'ai essayé de creuser dans mes souvenirs. Ouais, bah, c'est déjà très bien. Ensuite, tiens, t'en as parlé de Patchwork. Une question de sa part. Est-ce que tu as des anecdotes sur des spinners de la board? Et lui, idéalement, il te demande un top 3, mais après, tu nous en donnes autant que tu veux. Hein. Nous, on est friands des anecdotes. Des anecdotes sur les spinners.
Ouais. Genre des trucs qui te sont arrivés avec eux, des histoires obscures, ou alors des trucs rigolos que tu sais. Je pouvais pas les citer comme ça, en fait. Après, Bon, c'est rien qui te vient en tête. c'est rien qui va, là. Si tu Non, veux des mais noms. Ou alors tu peux dire, il m'est arrivé un truc avec un spinner. Bon, si jamais il y a des anecdotes qui te reviennent. Des petits trucs rigolos. Bon, Un mec que t'as été obligé de modérer sur la V4 parce que. j'ai essayé de m'en souvenir, ouais, si jamais c'est trop bien, tu nous dis, et puis laissez-moi un petit peu de temps de Ouais. réflexion. C'est ça. Ouais. On continue avec les questions et puis Ouais, s'il y en a une qui te revient, tu nous le dis. ouais, allez-y. Alors justement, à propos de la V5, donc je sais que tu as longtemps milité pour qu'il y ait une V5, et c'est surtout pour des raisons techniques qu'on n'avait pas réussi à faire parce qu'on n'avait jamais trouvé le bon système. Donc Ah, c'est ça. là, il y a, donc, ça fait combien? Ça fait 9 mois, quelque chose comme ça, qu'on doit être passé sur la V5? Je sais plus combien. Est-ce que tu en es satisfait? Et qu'est-ce que tu vois à améliorer dessus? Je le trouve bien comme ça. Ce qui manque surtout, c'est le wiki, et je crois qu'on est en train de le Ouais. faire. Et non, pour moi, il est bien comme ça. Ok. On redirige vers le Discord en haut. Peut-être faire je sais pas si on peut faire l'icône de Discord un peu plus explicite pour montrer que c'est un chat. Ah oui. Pour ceux qui connaissent le logo Discord, bon, ils savent que c'est pour chatter, tu vois, mais pour des gens qui connaissent rien, bon, bah, c'est un peu obscur comme logo, quoi. Donc, je sais pas si on peut faire un rectangle au lieu d'un carré, je sais pas. Mais sinon, non, sinon, dans le du forum, si on peut appeler ça comme ça, je le trouve très bien. C'est comme ça que tu imaginais la V5 quand on parlait il y a 2 ans? Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Je sais pas si on peut rajouter comment on appelle ça, un mur, une sorte de mur de publication Ah, à la Facebook, quoi, où on peut interagir. Je sais pas si c'est possible. je ne sais pas. Enfin, je vois mal comment ça pourrait être implémenté, c'est pas. Mais bon, faudra regarder ça. Après, si c'est pas possible, il y a vraiment du très bon boulot. Bravo, Banz. Oui, C'est c'est clair. sûr. Sans lui, on n'en peut plus. Ça, c'est sûr. Euh, Au passage, Nomi te remercie pour l'avoir cité comme étant un potentiel espoir du baseball français. Ouais, de rien. Alors, est-ce que tu as des choses à rajouter sur la partie administration? Tu as quitté l'administration en 2018, c'est ça? Et est-ce que tu regrettes d'être parti ou est-ce que tu penses que tu avais fait ce que tu avais à faire et que tu étais parti au bon moment? Bon, je pense que même je suis resté peut-être un peu trop longtemps. Ouais. On va partir peut-être, je sais pas, peut-être quelques mois avant. Ok. J'avais l'impression en fait que j'avais un peu une double casquette, tu vois, un peu la casquette de l'admin, un peu de l'admin, attends, du modérateur admin et à la fois du modeur qui vendait hyper cher. Du coup, en fait, les gens ils me tapaient dessus. Et en fait, c'était assez dur d'avoir le rôle de modeur et de modérateur. Enfin, Ouais, c'est j'arrivais sûr. pas à prendre du recul. Aussi, ce qui manquait, c'est que j'étais à la fois admin et modérateur, alors que normalement, c'est mieux de séparer. Un peu comme toi, Tâche, tu as vraiment ton côté admin, tu fais la logistique pour le forum, et après, tu as d'autres gens qui viennent modérer. C'est assez compliqué de faire les deux, à la fois d'être admin, à la fois de modérer, je trouve. Il y a trop de responsabilités. Ouais. Dans mon cas, ouais, j'avais la responsabilité du modeur, un peu modèle, parce que j'avais quand même, à l'époque, j'avais une activité assez importante. Maintenant, je mode un peu moins, mais à l'époque, je me faisais quand même pas mal. Plus la responsabilité d'admin, plus modérateur, en fait, ça fait trop.
Et j'étais tout le temps sur les mains. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait un espèce, je sais pas, de conflit d'intérêt un petit peu entre ta position d'admin et le fait que tu étais vendeur? Peut-être. Ouais, Peut-être. peut-être un Ouais. peu. Enfin, tu penses que les gens percevaient ça un peu comme ça, peut-être? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ah, ça, c'est une question un petit peu universelle, hein, Je pense que mes gars doivent avoir un petit peu les. Oui, les gens qui ont le pouvoir nous arnaquent, Non, ça. c'est un sentiment que beaucoup de gens ont, Je pense, ouais. qu'ils soient légitimes ou pas d'ailleurs. Hein. Ah, je sais pas. Oui, c'est vrai que en fait, t'as juste quitté l'administration, mais t'es resté actif quand même. Ça n'a pas sonné la fin de ton activité en tant que spinner et en tant que modère. Quand je suis parti de l'administration, j'ai quand même quitté le Discord pendant quelques mois. Ouais, Ça m'avait vraiment fait, j'en pouvais plus. ouais. J'étais arrivé à un point, j'étais vraiment même méchant avec tout le monde. Donc j'ai décidé de m'auto-ban, en fait. Je suis parti de l'administration et je me suis auto-ban pendant septembre, octobre, novembre, peut-être 3 mois à peu près. Oui, Et je c'est suis revenu vrai. progressivement. Ok. Mais aujourd'hui, t'es redevenu presque aussi actif qu'à l'époque. Là, ça va mieux, là. Ouais. J'ai juste mute Quelques chans. quelques ballons, mais sinon, en modage, je suis toujours aussi actif. Ouais. Des fois, je pense que je reviens sur la question de l'activité. Je sais plus qui c'est, ça peut-être Freecase. Et je trouve que je suis un petit peu le seul en ce moment, depuis quelques mois, à modder. Je me sens un peu seul des fois. Ah oui. Je pose des modes et personne ne vraiment me répond. Ou, En les gens France me ou. juste oh, ah c'est moche, ouais, mais en fait je veux plus que ça, tu vois. Ouais. Je sais pas trop d'où ça vient. Est-ce que ça vient du fait que je suis trop dans mon délire et du coup les gens comprennent pas, ou est-ce que les gens s'en fichent en fait, ce qu'ils veulent juste voir comment ils spin, ou je sais pas. Ouais, le modding, ça. C'est une niche d'une niche après, voilà. Ouais, c'est Et une en niche même temps, heureusement que vous existez, les gens qui font ça, parce que Ah bah oui. Mais c'est vrai que c'est un peu une niche dans une niche, ouais, comme tu dis. Et c'est. Ouais, Et du coup, ouais, avec l'activité qui baisse un peu. c'est ça, c'est ça. Bah, du coup, niveau modding, bah, on va pouvoir passer aux questions sur le modding. À part si t'as des choses à rajouter au niveau administration. Euh, alors, on va commencer avec une question de 54, donc Titi 54. Donc pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie de basculer dans le modding? Que le stuff était facile d'accès et que j'adore fabriquer des choses de manière générale. C'est tout. tes études sont Tout la ça. preuve. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est. Quand est-ce que tu as décidé de faire ces études-là? C'est le Penswing qui a un En peu. partie. En partie, hein. En partie, ouais. Ok. Je sais pas moi, si j'avais eu des connaissances, je sais pas, dans le bois, et si j'avais pu avoir vraiment du bois à dispo pour sculpter ou pour fabriquer je sais pas quoi, peut-être que je me serais lancé dans la sculpture de bois et jamais dans le pencil. En fait, c'est juste que tu vas dans ta papeterie du coin, t'achètes un stylo et tu peux fabriquer presque ce que tu veux. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai commencé, tout simplement. Ok. Alors, il y avait une question de Anne, mais c'est en anglais, donc je sais pas si on peut la poser. Ça dépend. Est-ce que t'es chaud pour répondre à une question en anglais ou... Ouais, ouais. Alors, ces questions, c'était dans le chat, c'était Why did you start modding and who was your motivation? Why did I start modeling? I already explained in French, but now because the pens was say, the pens was not very expensive for me. It was very easy to get. Just go on the stationery store and you buy the stuff
and come back to home. Take the knife for your kitchen and you scissor off your pancakes and just make your things. It was very easy. That's all. And who was my motivation? Just don't know. I love to make things. I love making things. Just feel very good. Like yoga or like when you spin, maybe it feels very good when you do it. That's all. Nothing complex. Ok. C'est bien, on revise tous un petit peu pendant le confinement. C'est ça. C'est ça. Donc ensuite, une question de Patchwork qui te demande, parmi les modes qui sont répandus dans le monde, est-ce qu'il y en a que tu aimes moins que les autres? Des modes que tout le monde utilise, tu te dis, mais pourquoi celui-là? Non, je pense qu'on a toutes ces raisons. Je pars du principe qu'on a tous ces raisons d'utiliser tel ou tel mode. Enfin, j'ai toujours été assez ouvert et j'ai jamais été vraiment. Ouais, mais t'as des goûts personnels quand même. Peut-être qu'il y en a que t'aimes moins. Je dirais peut-être les Giotto modes. Ouais. Les modes à base de Giotto. Tous les modes au-delà de Emboss. Pour moi, ça marche vraiment pas pour mes doigts. J'arrive pas en fait à spinner au-delà du Emboss. Mais après, je me dis pas, oh, pourquoi tout le monde le mode, c'est de la merde. Non, c'est chacun a des doigts différents et en fait, Ouais, ça m'est pas déjà de me poser ce genre de questions en fait. Oui, la question Patchwork, c'était juste parmi les modes répandus, lequel tu aimes le moins. Je pense que Ok. peut-être d'un point de vue, peut-être du point de vue de l'œil du modeur. Et le bullet mode. Ah ouais. Ça montre vraiment qu'en fait les gens ils sont prêts à acheter n'importe quoi. Juste que le mec il suffit juste que le mec sait comment le spin. Franchement, je suis sûr qu'il y a un gars, il suffit qu'un gars fasse un combo avec une saucisse pour un World Tournament et tout le monde va vouloir acheter cette saucisse de cette marque. Enfin, ouais, c'est. Mais est-ce que c'est pas déjà le cas un petit peu avec les Moons, les Miffy, ce genre de choses, dans une certaine mesure? Je pense que pour les Moons et les Miffy, les gens aiment bien parce apparemment il y a une texture particulière. Mais pour moi, le bullet mode, c'est vraiment un mode random et moi, quand je joue à mon taf, je me dis putain, mais pourquoi je me casse le cul à faire des modes super beaux? T'as des gens, ils sont prêts à acheter un ratatouille mode. Ça vaut. D'un côté, ça me désespère un peu. De voir, tu te fais des mois à faire le mode hyper beau et super bien spinable. Et t'as des gens, ils t'achètent un ratatouille mode, quoi. Enfin, je sais pas. Parce que le gars, il a fait le tournament avec. Enfin, après, Ouais. ils achètent même pas le legit. Enfin, le legit, il doit faire 50 grammes. Non, ils achètent même pas le legit. Donc, je sais pas. Ça me dépasse un peu par contre. Il y a jamais des modes que tu as voulu avoir juste parce que c'était des modes connus d'un spinner que t'aimes bien? Je sais pas. En ce moment, c'est beaucoup Menoa. Ouais. Ça m'intéresse surtout parce que sa vision, en fait, il est pas simplement bon en spin, mais il est aussi très très bon en tant que fabricant. C'est pour ça en fait que à chaque fois qu'il fait un mode, j'essaie de le reproduire. Quitte à ce que ce soit une réplica, j'essaie de comprendre en fait comment il pense le mode. Et je crois que j'ai pas mal progressé aussi en faisant ces modes. Ça me permet de comprendre pas mal de choses. Ok. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui te demandait
quel était ton avis sur la situation du pen modding mondial comparé à il y a quelques années, par rapport, par exemple, à 2015? Donc, tu as déjà répondu pour la France, plus ou moins, et d'un point de vue mondial. Je pense que le fait que UPSB a disparu, ça a pas arrangé les choses. Tu travaillais sur UPSB à l'époque pour le modding? Là, j'ai commencé vers 2015, je crois. En 2009, il y a eu aussi en 2009 le World Tournament, Ah oui, organisé par MIR. ouais. Et quand tu vois les mods qui ont été faits à l'époque, comparé à ce qu'on fait maintenant, mais on est des bébés à côté, quoi. Alors que c'était il y a 11 ans, quoi. C'est dingue. Même moi, je serais incapable de refaire, je sais pas, les modes de Neptune, par exemple. Ouais. Ah, Neptune, qui était trop En fait, fort. je pense que comme les forums les forums sont devenus morts, sur Discord, il y a genre 3 serveurs, on peut appeler ça comme ça. Il y a Ouais. 2 serveurs USB et un serveur Reddit. Donc au final, c'est 3 serveurs anglophones. En fait, la communauté anglaise est pas du tout soudée, en fait. Enfin, tu as des groupes par-ci par-là et Ouais. il y a ça, ce qui fait qu'en fait, c'est assez compliqué je sais pas, de lancer une mode de modage. Sur Jeb, c'est le gros bordel aussi. Tout le monde est sur Twitter, mais le Twitter, c'est pareil, c'est du shitpost à volonté. Et les gens n'utilisent même pas de hashtag pour. Ouais, c'est Mais clair. donc au final, quand tu vois un beau mode, bah faut tout de suite soit le sauvegarder, soit poser un like, soit mettre en signé, soit faire un screenshot. Enfin, c'est juste trop chiant. Ouais, je trouve ça vraiment chiant. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait, je sais pas si vous êtes au courant, j'ai lancé un serveur modding international, Ouais. peut-être 2-3 ans. C'était justement pour regrouper, essayer ouais, de regrouper un peu les gens qui sont intéressés au modage parce que c'est vraiment trop le bordel en fait. Chacun a sa. Là sur Discord, il y a, je sais pas, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y a 6-7 serveurs de pen spinning, peut-être avec leur propre salon modding. Ouais. Bah, pour moi, c'est important de tout regrouper en fait pour partager les astuces, partager les créations. Pour moi, c'est assez important. Ouais. Mhm. Et t'as jamais pensé à relancer un tournoi du monde de modage? C'était l'an dernier, mais j'ai jamais vraiment contacté des juges de différentes communautés. Je sais pas. J'ai jamais vraiment été très le mot. Comment dire? Je trouve plus le mot, c'est pas grave. Mais j'ai pas beaucoup de. Bon, c'est pas grave. On passe à autre chose, j'arrive pas à trouver. Ok. Et t'aurais préféré être juge ou participant dans un tournoi comme ça? Pour le coup, pour moi, je me vois plus en tant que juge parce que j'ai plus de choses à apporter Ok. en tant que juge, ma vision des choses, que faire des trucs. Donc c'est aussi un peu ce qui m'a freiné. Comme je me vois plus en tant que juge, je sais pas si et organisateur, c'est un bon truc à faire. Je sais pas. L'expérience a l'air de montrer que non. Du moment que t'es pas C'est juge et participant comme certains, y a pas de souci. Ok. Bon, question suivante alors. Gunther te demande, pour toi, ça a été quoi la plus grosse révolution en modding? euh, très bonne question. Révolution. Bah,
franchement, je pense que je vais dire un truc assez large et assez flou, mais comment je pourrais dire ça? Attendez, j'essaie de mettre un peu d'ordre dans ma pensée. Une révolution, on sait que c'en est une quand on sait qu'elle est là. C'est-à-dire qu'on peut faire un mode super ouf, genre en 2009, mais pas comprendre pourquoi le mec il l'a fait comme ça. Mhm. Et se rendre compte 10 ans plus tard, et se rendre compte en fait qu'il y a un détail qui va faire que ça c'est un mode révolutionnaire. Pour moi, ça fait. Franchement, je sais pas. Il y a pas un truc qui a révolutionné. Peut-être peut-être le Kuzu mode, le Kuzu G3 mode. Parce Et, que ouais. ça dépend comment on voit l'intention de pourquoi le mec il a fabriqué le mode. Dans ma tête, c'est le mec il a fait son G3 mode et il a mis son grip cut après à la fin. Et en fait, comment dire? En fait, le gars, pour moi, Kuzu, il a fait une découpe dans le grip, pas pour que ça fasse joli, mais c'est qu'en fait, ça, comment dire, s'il a mis, comment, si il avait fait son mode, genre avec le grip sans cut, son mode allait être déséquilibré vers l'avant. Ouais. Mais le fait de faire un cut, ça permet d'enlever de la masse pour faire en sorte que son mode soit équilibré. Ah oui. Ah oui. Genre, ah, j'ai trop de matière, faut que j'en enlève. Jusqu'à ce que ce soit bon. Et du coup, les gens, ils se sont inspirés de ça pour en faire un motif Ah oui, ok. Ouais, peut-être. un peu tordu. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, Ouais, si je mais comprends l'idée. C'est vrai que c'est peut-être le premier grip cut qu'il y a eu de l'histoire. Je sais pas trop. avec le Ayatori, Ah, il y a Ayatori Torio, mode. oui, il y a eu Adiatoria, c'est vrai. Mais D'ailleurs, est-ce dans que ça. l'idée, pour moi, Comment? ouais, vas-y. Non, vas-y, t'inquiète, je pose après. Ce que je voulais dire. Je crois que je voulais juste dire, ouais, en fait, c'est la seule vraiment révolution, je crois, Est-ce que je Ok. vois. est-ce que tout n'était pas déjà Ouais. contenu dans le MX et dans le Comment c'est ça en 2004? C'est possible. Je pense on peut faire un peu de philosophie ou de théorie ou de débattre un peu sur les intentions des modes, premiers modes qu'on a fait. Je pense qu'on pourrait comprendre beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a des choses, on pense qu'on découvre maintenant en 2020, alors qu'il y a des gens en 2009, ils l'avaient déjà compris. Ouais. Tu penses à quelque chose en Peut-être. particulier? Hein. Bon. Bah, par exemple, le grid cut Ah oui, de ok. G3 modes. Alors, si chacun pouvait écrire l'intention à chaque fois qu'on fait un mode, je sais pas, je pense que ça pourrait je pense qu'on pourrait avancer un peu plus dans le modèle. Je sais pas, en fait. J'en sais rien. Ok. Une question de free case pour poursuivre. Est-ce qu'il y a des modes que tu apprécies plus faire que d'autres? Ouais, là encore, ça va être très vague. Je vais prendre la question à l'envers. Les modes que j'apprécie le moins, c'est les modes que j'ai déjà fait. T'en avais parlé de ça, je crois. Ça me Alors, dit quelque chose. possible. J'ai une commande, quelqu'un me demande, bon bah je veux deux ménos à mode, les mêmes. Plutôt décaler la commande ou alors refuser carrément parce que c'est pas pour ça en fait que je mode en fait. Je mode pas pour faire je sais pas pour faire du mode à la chaîne en fait, ça m'intéresse pas. Vraiment à modder c'est les nouveaux modes. Là je le fais ça fait depuis quelques années que j'en fais. C'est des modes sur commande par rapport à un type de spin particulier. Oui. Ouais, qui ont
une esthétique assez intéressante, assez belle, on va dire, et en même temps qui répond à un type de spin. Quelqu'un m'a donné par exemple le Imam hybride de Gollum, ça m'avait éclaté à le faire. Il est trop bien. Et d'ailleurs, j'ai fait lors de ma CV que j'ai posté récemment. Ça, c'était vraiment un projet que j'ai vraiment adoré. Ouais, ça on va en reparler. Ouais. Quel mode ce mode? Alors toujours Fricaise qui te demande est-ce qu'il y a des modes que tu n'as jamais dévoilés? Comme ça, il y a le Four City. Alors celui-là, c'était un mode que j'avais fait il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. C'était il y a 2 ans, je crois. Je l'avais fait pour un tournoi Twitter japonais. Il y a un random japonais, un random jab qui a lancé un tournoi modèle sur Twitter. Et, bon, pour l'anecdote, j'ai gagné. Ah ouais, Et ok. c'est grâce à ça que j'ai pu faire un petit nom sur Jab. Donc voilà, ça a été le mode que je n'ai pas dévoilé. Après, il y a quelques modes aussi de ma CV que je ne dévoilerai pas. Oui, là tu les as comme dévoilé dans le sens où les gens les connaissent, même s'ils connaissent pas le tuto, ils connaissent le mode. Ouais, c'est ça. Je sais pas la question si elle était dans le sens est-ce que tu as dévoilé le tuto ou est-ce que par exemple il y a un mode que tu as fait et que tu n'as jamais pris en photo, tu n'en as jamais parlé à personne parce que je sais pas. J'en ai quelques-uns encore. Enfin, j'en ai quelques-uns. Ok, Mais sinon, 99% des modes que j'ai, je les ai montrés déjà. ok. Ou au moins, je les ai présentés. Ouais. Euh, et du coup, une question un peu pour compléter celle-ci, de Scars. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un mode que tu as créé, mais que tu n'as jamais sorti par honte? Euh, mes sorties dans le sens montrer le mode ou genre le tuto. Là encore, c'est un peu différent. Je Bon, sais les deux, hein, j'imagine. pas ce que c'est par rapport à l'image. Non. Parce que même si je fais de la merde. Attends, je réfléchis. Ça a dû m'arriver, mais j'ai toujours réussi à l'améliorer pour faire quelque chose d'intéressant. Par exemple, je sais pas. Non. Comme ça, j'essaie de réfléchir un peu dans mon stuff, mais Oh, s'il y en a pas, il y en a pas. Juste nous dit qu'il y en a peut-être un que tu as fait et qui est en sa possession, que tu montreras jamais à personne et que tu as peut-être toi-même voilé dans ton esprit. mais sinon, j'ai jamais vraiment honte de ce que je fabrique. J'arrive toujours à prendre sur moi et à montrer aux gens, ah, mais j'ai réussi à faire ça. Bon, c'est bien. Alors moi De je mode. Oui, bah, c'est bien de faire des choses et puis d'en être toujours globalement content, c'est cool. Après, c'est important aussi de montrer que bah voilà, je suis un être humain, je fais aussi de la merde de temps en temps. Oui, Enfin, oui, oui. montrer aussi, alors moi qu'on fait pas des trucs assez beaux, quoi. j'ai peut-être un exemple de mode que tu n'as jamais dévoilé, mais je sais pas si tu l'as fait ou pas. C'était l'espèce de G3 de drill là. Je sais pas si tu as déjà fait un tu as fait un mode et je sais pas si tu as déjà fait le tuto ou si tu en as déjà parlé. Oh là là, attends. Comme là, c'était un meeting et on n'a qu'une idée de comment il est fait du coup. Mais Ouais, je me souviens que je lui avais vendu un truc. Je crois que c'est un G3 d'un Jeb, je crois. ouais, ok. Les cassettes, Ah ouais, un cassette, exact, exact, de iMac, c'est Chus qui nous dit ça. c'est exact. Je suis Ok. pas si fort que ça. Ça vient d'où? Ok. Euh, une question de Patchwork qui te dit un concept de modding que tu n'as pas encore exploré mais que tu aimerais bien explorer. Est-ce que ça existe? Euh,
mais je me souviens plus. J'ai une mémoire nulle. Peut-être utiliser de la résine. Ah J'avais ouais. fait avoir différents types de des blocs de résine que je viendrais tourner à la main ou avec une machine pour faire des corps. Comme j'avais fait 2 modes comme ça, un pour Syrapub pour le prize World Tournament. Ah oui. Ça je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool comme matériau. Et peut-être les grip cuts et les fill cuts aussi, c'est-à-dire qu'on fait un grip cut, donc tu as une forme négative et tu viens rajouter à l'intérieur avec une autre couleur. Oui. Ah, Ça c'était un peu la spécialité de Neptune en 2009. ah oui, il a fait ça? Ah oui, Pen modding World Tournament, ouais. ok. C'est cool, mais j'ai jamais vraiment eu la patience de me lancer dans les cuts. Ok. Alors, question de Gunther. On te cite beaucoup en tant que meilleur modeur, mais hors de cet aspect-là, tu as l'impression d'avoir eu une influence sur le modage à grande échelle? Vraiment. Même j'ai pas l'impression d'être vraiment important en fait. J'ai pas vraiment révolutionné le modèle. On voit pas vraiment mes modes dans les shops. Moi, je me vois vraiment. Enfin, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Non, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment une place importante. Peut-être parce que les gens savent que je mode depuis longtemps, mais c'est tout en fait. J'ai juste l'impression que c'est ça. Bah, t'as quand Après, même. j'ai rien de révolutionnaire. C'est vrai que t'as quand même une grande notoriété et t'es sûrement le français avec le plus de followers sur les réseaux. Donc c'est quand même pas pour rien, je pense. C'est pas juste parce que t'es là depuis longtemps. Et, Le secret, c'est surtout être actif et essayer de comprendre les gens qui te suivent. Sur Twitter, par exemple, si on veut être un petit peu connu, il faut commencer à essayer de faire des descriptions en japonais, que ce soit fait sur le cul avec un traducteur automatique ou avec ton pote japonais, tu vois. Parce que si tu fais un post avec un combo de fou, ou un mode de fou, et que tu écris genre en français ou en anglais, les gens, ils vont même pas capter ton truc, ils vont même pas capter ton post. Alors que si tu écris même juste un mot en japonais, tout de suite, les gens, ils vont s'intéresser à ce que tu fais. Et c'est ce que j'ai fait en fait sur Twitter. Après, sur Instagram, bon bah, c'est un petit post tous les 2 jours. Ça, Instagram, c'est juste genre de l'activité et savoir à quel moment il faut poster aussi. Et sur Facebook, faut aller dans les groupes. Alors, il y a un groupe qui s'appelle International Pen Spinning Community. Et là, c'est pareil, il faut trouver le bon timing pour poster. Poster un truc pas trop moche, intéressant aussi. Tu peux capter l'attention des gens et puis au bout de, je sais pas, un an, 2 ans, un an, 2 ans, on peut te faire un petit nom, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le truc. t'expliques ta C'est notoriété juste parce que juste par les stratégies de communication. c'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a quand même une, Je voyais pas ça comme ça non plus. je pense qu'il y a une part de choses quand même, mais Peut-être, mais c'est mon point de vue. Ouais. ouais. En tout cas, Peut-être après, les gens aiment bien ce que je fais. Moi, j'ai jamais vraiment été satisfait de ce que je fais. Toujours une petite. Quand je revois mes modes, je me dis toujours, ah, ça c'est moche, pourquoi j'ai posté ça? Je crois qu'en fait, j'ai honte après, au bout de quelques jours, plutôt quelques semaines, quelques mois. Je me dis, oh, mais comment j'ai pu présenter ça? C'est de la merde. Je pense qu'à peu près tous les artistes ont ce genre de choses qui les hantent. Mm. Ok. Alors, question suivante, toujours de Gunther.
qui te dit, pour lui, les modeurs les plus impressionnants actuellement, niveau conception et structure de mode, c'est Menoa, Taeko et Watu. Est-ce que toi, t'en vois d'autres? Il dit, à part toi, mais... Non. Parce que je crois que c'est moi qui lui ai dit. Je crois que son avis s'est inspiré du mien parce que je lui ai dit. Oui, il précise au début, on en a déjà parlé, mais ça a peut-être changé entre-temps. Non, ça n'a pas changé. C'est toujours eux. Toujours eux. Pour moi, Taeko, c'est le modeur français qui doit être connu parce que pour moi, il a plus de mérite. Il a fait vraiment des trucs de fou. Et c'est dommage qu'il ait arrêté. Je trouve ça dommage. C'est vrai qu'il y a certains de ces modes, ils étaient vraiment trop bien. Ouais. Il a de ses concepts, il me racontait que quand il était tout petit, il démontait déjà des stylos chez lui. Et rien que pour ça, je le respecte. Ouais, ça a commencé tôt. Ouais. Alors, question. Ah, c'est encore ça. Oui, alors pardon, une question ensuite de Pot de Nouille qui te dit il veut savoir si ça vaut le coup d'être modeur. Il entend financièrement parlant. Non. C'est combien d'euros de l'heure en termes de taf, un modeur? Moi, je fais entre 8 et 10 par heure. Mais beaucoup de gens sont pas d'accord. Ah, c'est en dessous du SMIC pourtant. Et ouais. Et genre en 2010, à ton avis, c'était rémunéré à combien? Comment? À ton avis, vers 2010, c'était rémunéré à combien un modeur? 0. C'est vrai. Zéro. À peu près, ouais. Il y en a qui vendent encore, qui prennent encore à 0 en 2020. Il y a toujours une petite marge quand même, mais Peut-être. c'est vrai que de ce point de vue-là, ça respecte pas le SMIC. Sinon, si c'est rentable, il y aura beaucoup de pertes parce qu'il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu t'entraînes à couper des grippes, à couper des corps. Même si tu t'entraînes tes vieux effaceurs, en fait, le plastique, c'est pas le même. Avec un autre plastique, je sais pas, de G3 par exemple, c'est pas la même technique. Au départ, tu vas essayer de vendre des modes pas très bien modés, les gens vont pas forcément en vouloir. En fait, il va y avoir beaucoup de pertes pour que tu t'entraînes, quoi. Et après, tu vas faire des modes, les gens vont s'en foutre parce que t'as pas fait le World Tournament avec. Enfin, je trouve en ce moment c'est assez dur en tant que modeur. Je trouve que c'est un hobby assez dur parce que à part si tu fais les modes très connus, en fait, les gens s'en fichent. Ou alors, faut que tu fasses des modes genre qui, qui soient totalement nouveaux, un peu comme ce que fait Frozen, qui est un modeur qui est en Suède, qui a fait récemment, qui a inventé récemment une technique de tressage de grippe. Ouais, juste ça, ouais. C'est pas mal. À moins que tu sois comme lui, tu peux atteindre un niveau de popularité très vite. Et en plus, il est propre. C'est assez dur. Ouais. Moi, ça fait 11 ans que je fabrique et il y a des moments où je suis un peu dégueulasse. Je suis pas à 100% parfait. Donc, le modeur, être modeur, faut pas le faire juste parce que tu veux de la thune, tu vois. Ouais, c'est sûr. Alors, si tu veux de l'argent facile, oui, tu peux faire un peu comme ce que fait Ouz. Récemment, il a lancé un shop. Tu fais des modes. Ouais. Bon, faut investir après. Faut investir chez 500 euros, 1000 euros, mais encore une fois,
quand tu as 18 ou 20 ans, tu n'as pas forcément 1000 euros à investir. Mais ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mm. Euh, Alors, question suivante. Donc, le pen modding nécessite a priori le pen spinning pour exister. Euh, et donc, cette contrainte que le mode est fait pour spinner, euh, à quel point est-ce que tu te contrains à cette contrainte-là? Est-ce que tu comptes te détacher un jour de cette contrainte, si ce n'est déjà fait? Non, parce que c'est pas dans ma vision. Et pour moi, c'est pas une contrainte. Et ça fait partie de l'essence du mode. Tu les penses toujours comme étant des objets qui vont être spinnés? Toujours, toujours. Même tes modes en résine, tu t'es dit, est-ce que vraiment ça va être bien pour spinner? J'ai jamais essayé, mais quand on les voit, on se pose des questions quand même. Ouais, bah, celui que j'ai fait en 2016, je crois, enfin, je l'ai fait il y a quelques années, celui qui est en orange-violet, Ouais, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le bon modèle à faire. Et là, récemment, j'ai pu faire un modèle, alors c'est le Katz, il a fait un bullet mode. Et en fait, j'ai repris ce concept-là et je l'ai appliqué sur mon tube en résine et ça fonctionne beaucoup mieux que tous les autres modèles que j'ai pu faire. Donc, j'essaye quand même ouais, même si s'il y a un côté un peu fancy, j'essaie toujours de le rapporter au spin parce que pour moi, faire un mode qui se spin pas, c'est pas dans ma définition du mode. ok. Autre question. Donc, comme on dit, tu as énormément percé dans le pen modding et tu es sûrement un des spinners les plus suivis. Euh, Ça t'a même permis d'être interviewé pour le reportage de Menoa qu'il y a eu sur NHK. Ouais. Euh, euh, Est-ce que tu as eu d'autres opportunités de ce type-là grâce à ta notoriété? Comme je disais au tout début, avant de commencer l'interview, j'ai pu avoir un poste pour Style en tant que designer, en Ouais. tant que de, de designer, d'inventer l'esthétique du stylo connecté. Donc à part ça et le truc de Menoa, non, c'est tout. Ok. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Ah oui, c'est sûr. Ah bah, Euh, une interview dans le reportage de Menoa, ça je pense que beaucoup de gens auraient été honorés. Euh, on a une question anonyme qui est arrivée pendant l'interview, qui est qu'est-ce que tu penses du mode le Imagine? qui t'a posé cette question. Hein. Je ne sais pas. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je pense que c'est un très bon potentiel. Je pense que ça peut même revenir. Ah ouais? Peut-être un mode vendu aux débutants pour genre, je sais pas, 5-10 balles. Ah, faut trouver des géants quand Parce même. que c'est riche, hein, franchement. Tu coules un peu de plomb dans les capes et c'est bon. Je sais même pas ce que c'est le Imagine. Oh, c'est un mode. C'est. Je pense qu'on peut ou du moins le concept de l'imagine, il est intéressant. Ah, oui, je vois. C'est quoi déjà? C'est Ok. un, c'est un G1 ça avec deux caps et. 2G1, 2SGG, 2G. Ah, il est DLG. Ouais, c'est un concept qui peut être repris pour les shops, genre tu récupères du grip de récup et tu le mets sur les capes. Pour le centre, ça peut être un tube d'acrylique. Et après voilà, je pense que non, je trouve que c'est un très bon concept. Ça pourrait être repris par les shops. Ouais. Ok. Alors, tu viens de parler de style. Donc, il y a quelques questions à ce sujet. Hmm. Donc, il y a 54 qui te demandait comment est-ce que tu as débuté le projet style? Donc, histoire du projet, occasion, etc. Quand je l'ai découvert, Comment tu as débuté dans le projet style? euh,
Déjà, est-ce que tu peux Ça. rappeler peut-être ce que c'est Steel, c'est une startup parisienne qui est en train de développer un mode connecté à une application. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas faire un TA, l'application, elle va reconnaître que tu fais un TA. Ok. C'est un peu la base. Et donc, en fait, l'idée après, c'est de développer Place, où en fait, il va y avoir des développeurs qui vont créer des jeux à partir des mouvements du pen spinning. Du moins, les mouvements un peu basiques, genre TA, genre Charles, ou je sais pas quoi. L'idée, c'est ça, en fait. Et d'intégrer dans le mode un stylet et un stylo. Ok. Ouais, et donc du coup, la question de Future, c'était comment est-ce que tu as débuté dans ce projet? Et j'ai pas compris la question. Genre, Quelle est l'histoire du projet et enfin, Quand t'as comment t'as été amené découvert, à participer à ça? euh, alors déjà, ce sont eux venus vers moi. À l'époque, ils connaissaient Left Finger, je sais pas comment, peut-être par des contacts. Et après, Left Finger, je crois qu'ils étaient en recherche d'un designer pour le projet, et Left Finger a dû en parler de moi. Et du coup, ils m'ont contacté. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à réfléchir au produit. Il n'y a rien de, il y a rien de sorcier en fait. J'ai juste, j'ai intégré le projet et puis j'ai commencé à bosser en fait comme marketing et qui commence à bosser. Voilà. Enfin, je sais pas si je réponds à la question. Ouais, si, si. si, si, si. Euh, et du coup, question de patchwork, toujours sur Steel. Avec le recul, qu'est-ce que t'en penses de Steel, le projet de la startup, comme l'investissement que tu as pu avoir dedans? C'est un très beau projet, très ambitieux. L'équipe est bien. L'équipe, on a une très bonne équipe. Développeur qui est bien. On a un data scientist, je sais pas comment on appelle ça en français, qui a l'air d'être bien, qui a l'air d'être très très ouf. Là, il est en thèse, donc c'est pas rien. Ouais, franchement la team, elle est bien polyvalente et très motivée. Mhm. Après, il y a toujours un petit peu de retard, mais ça c'est parce qu'on manque d'argent à chaque fois. Comme on roule pas forcément sur l'or, la team, on attend investissement de machin, investissement de bidule. Du coup, il y a toujours ça repousse, mais sinon. Et là, en plus, avec la crise sanitaire, on est bien bloqué Ouais, parce qu'on est dans ouais, j'imagine bien. le Kickstarter. Euh, au mois de c'était prévu. Ben oui. Peut-être qu'on va repousser peut-être jusqu'à cet hiver, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Et puis dans le projet, là, je suis en train de bosser actuellement sur un support chargeur, sur le chargeur du stylo. Voilà. Ok. Ok. T'as une idée du prix quel sera votre? Je pense ça sera aux alentours des 100 euros, je crois. Un truc Ok. comme ça. Ah, il y a une question de Karatéji dans le chat qu'on avait loupé, qui était est-ce que tu réfléchis au rendu visuel en spin d'un mode quand tu le fabriques? Genre, est-ce que tu réussis à allier bon spin, joli mode et beau rendu? Il prend l'exemple du G3 de Unity. Oui, oui, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que quand je fabrique des modes pour moi, j'essaye de faire en sorte que le mode il soit presque caché par mon environnement. En fait, ce qui me fait vraiment kiffer en pen spinning, c'est que juste les doigts qui bougent et quasiment pas le mode. Ça, c'est vraiment un kiff perso. Du coup, les modes que je fabrique pour les autres vont être différents des modes que je fabrique pour moi. Quand je les fabrique pour les autres ou pour quelqu'un d'autre, j'essaye toujours de. Ouais, j'essaye de le faire joli.
Ouais. C'est vrai que quand je spin des modes, j'essaye de d'effacer en fait le twirling effect. Ouais. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé. Mais je déteste le twirling effect en fait dans le spin de manière générale. Je trouve que ça fait un effet nous. Désolé pour ceux qui aiment ça, mais moi je trouve effet cam mal réglé. Tu vois, ça fait. Exposition trop basse, trop haute. Ouais. D'ailleurs, vous saviez que Rimty, c'était Dream Team sans la première et la dernière lettre. Oh, ok. Ouais. Voilà. Waouh, c'est une info, c'est une vraie info ça? Ouais, c'est 95% sûr. Incroyable. Ouais, enfin, je vois pas ce que ça peut être d'autre, quoi. C'est vrai que j'ai jamais. Des révélations live. Du coup, si je fabrique des modes pour moi, je vais plutôt essayer de faire un mode qui va plutôt être sobre et joli, mais qui va s'effacer au spin. Et si je fais un mode pour les autres, ça va plutôt être un mode quand il est sur la table, il va être beau. Il faut quand même attirer l'œil des gens quand on veut vendre un peu. Ouais. Et c'est aussi tout aussi beau quand il bouge, carrément. Ok. On peut prendre l'exemple du mode de Ménois que j'ai fait pour ma CV. On peut voir en fait il y a des rings en métal sur le mode, et quand le mode il est en train de tourner, il y a des petits il y a des petits scintillements dus à la lumière sur les. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Ah, pas du tout. En gros, il y a des, Je vais voir ça. il y a des petits scintillements un peu comme des étoiles sur le. Ah oui. Je pense qu'il a essayé. Il a essayé. Je pense qu'il a pris cet angle et ce rendu pour justement accentuer cet effet. Ah oui, en effet. Ah, ça me fait un peu penser à ce combo, je sais pas si tu vois dans Japan, peut-être Japan 10 peut-être, où il spin un Johto rouge, et avec le twirling, on arrive à voir le mot Johto s'écrire. Ouais. 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 Ouais, ça, c'était ouf, ça. Ouais. Donc oui, donc je trouve ta collab, et quelques questions dessus aussi. Donc X, Incipient Stabilis. Tu peux nous en dire deux mots rapidement? Ouais. C'est un projet qui vient d'un projet un peu random qui vient d'une discussion avec Super8. C'était à l'époque où je venais de faire le mode pour Gollum, le IMM hybride, et j'avais un peu comme projet, un peu sans prétention, de faire un mode pour chaque meilleur au monde. Tu vois, donc il y avait quoi? Il y avait Pim, il y avait Super8. Et en discutant avec Super8 sur Facebook, le mec il m'a dit: ah tiens, ça serait trop cool si tu pouvais faire une série, tu prends tout le monde, tu prends un gars de chaque pays et de chaque communauté, les meilleurs, et t'en fais une collab. Et c'est parti sur ça, en fait. Ah, c'est bien réussi, hein. On peut dire ça, ouais. Au départ, c'était vraiment l'idée d'une collab sans prétention, et puis au fur et à mesure du projet, quand je voyais les modes, quand je voyais les combos, je me disais: ouah, trop ouf! Tu Allez, m'étonnes. trop ouf, vas-y! Voilà, c'est tout. C'est pas mal. Ah ouais. Et ça veut dire quoi le titre d'ailleurs? Je l'ai un petit peu expliqué parce que Patch m'a posé la question sur la V5. Il m'a posé la question, bah, c'est quoi ce mot, il est chelou. En fait, c'est juste, j'ai marqué 10 stylos sur Google Traduction. Je l'ai passé en latin, ça m'a donné ça. Ok. Absolument pas accurate, je sais. Normalement, c'est un autre mot. Je me souviens plus. Normalement, c'est pas comme ça qu'on dit en latin, mais je le trouvais assez stylé, assez mystérieux. Un peu comme les noms de collabs japonaises. Ouais. Genre un peu style effet latin, tu sais pas trop ce que ça veut dire, quel est le rapport avec la collab. Je trouvais ça assez stylé, du coup j'ai voulu faire pareil. Ouais. Ok. Peut-être que
eux, il y a un sens. Mais voilà. Ok. Chose Très, te, très bon. chose te demandait par rapport à ce collab, euh, les retours de ta collab, euh, t'es plutôt déçu, content ou mitigé? Est-ce que tu t'attendais à mieux pour le travail fourni? Les Les retours que tu as eus sur... retours que j'ai eus, assez mitigés. Euh, je pensais pas que ça allait faire autant de buzz, entre guillemets. Mais Ah je si, suis un peu mitigé. elle a quand même 5500 vues là, 5700 vues. Ouais, ouais. Un peu mitigé dans le sens où en fait les gens ils se sont surtout focalisés sur le spin, alors que en fait c'est surtout un projet de modage. Et ça, je l'ai aussi expliqué dans dans la réponse que j'ai fait à Patch sur la V5. Euh, Il y a un trailer, forcément, tu fais du buzz, te dis patch. C'est vrai que j'avais pas vu qu'elle avait buzzé autant, je me suis pas rendu compte. Elle, presque... En même temps, quand tu vois le cast, quand tu vois les combos, quand tu vois, enfin, Ah ouais, c'est évidemment que les sûr. gens ils prennent ça pour du pen spinning plus Ah, que du modif. évidemment, T'as mais je fait une veux dire, collab d'anthologie. c'est déjà plus que FPSV 10 en 2 mois. J'ai pas, Ah non, c'est énormissime. j'étais pas rendu compte. c'est vrai que l'intégration des modes, je sais pas comment j'aurais pu. En fait, j'ai eu l'impression que les gens ils ont pas compris que c'était moi qui avais modé les spinners en fait, Bah, c'est pas alors que expliqué vraiment. c'était explicitement dans dans l'introduction. Bah, c'est Ah oui, marqué j'y qu'il y a Ah, c'est 10 oui. personnes et qu'il y a 10 modes, mais effectivement, c'est pas marqué genre 10 modes créés par C'est vrai, VT. ouais, c'est marqué un modeur d'e-mode. Ah si, Crash Test for Them, si, ouais. Ah si, il y a marqué? c'est marqué, non, donc je sais pas. Ah oui, t'as raison, c'est marqué. Ouais. C'est une unique pen, Peut-être que ça allait trop vite, c'était un tempo trop rapide, je sais pas trop. je sais pas. Après, nous, on le savait aussi en la regardant, donc du coup, c'est pas une question que je me suis vraiment posée. Oui, c'est vrai. Et j'aurais voulu avoir plus de retours par rapport au mode que par rapport. Ouais, je comprends. Mais en même temps, quand t'as un combo comme celui de mes, c'est Oui. difficile d'avoir des retours sur le mode. Après, ouais, peut-être que la qualité du combo a un peu écrasé la qualité du mode. C'est ça. Ils auraient dû tous faire un TA, t'aurais eu des retours sur les modes. On a trop pensé à ça, mais voilà. Ouais. À avoir des invités de qualité, on a des combos de trop bonne qualité. Je sais pas, t'as des combos de gens qui spinent plus depuis longtemps, genre Pim, S777, pour voir des Big Ghost Games, tout ça, pour voir des combos 2. Maintenant, c'est chaud. Hein. Ouais. Donc, Ouais, que toi, tu sortes ça, je pense que les gens, le premier truc qu'ils voient, c'est ça, c'est normal, quoi. ouais, c'est normal. Et après, est-ce qu'ils ont des choses à dire? Parce que, je sais pas, moi, je vois les modes, enfin, je les trouve beaux, mais j'ai pas vraiment de commentaires à faire dessus. Ah ouais, c'est normal. Mm. Enfin, peut-être que les gens sont moins dans le modding et sont... Ouais, je sais pas. Du coup, Tchus, hein, toujours en rapport avec cette collab, je te demande si t'as prévu une suite à cette collab, ou alors si t'as un autre gros projet de vidéo en tête. En 10 ans, je pense. D'ici 10 ans, je referai un truc. Tu rajouteras un X à... XX, c'est... Faut te Ouais, laisser le temps de refaire des modes, quoi. non. Que t'as dit? J'ai dit, il faut te laisser le temps de refaire. C'est ça. Ouais. Un projet, enfin, faut que ce soit quand même, dire un projet. J'ai pas trop envie de faire un projet qui se ressemble, faire un projet un peu similaire. Oui, Je sais pas. oui, je vois. Ok. Bah écoute, on va presque toucher à la fin de l'interview. Donc il y a encore quelques Ouais, questions à la fin, mais est-ce qu'il y a des sujets importants qui tiennent à cœur qu'on n'a pas abordés? ça prend pas mal. Ok. On a fait, euh, ça fait 1 heure et demie qu'on parle, c'est quand même pas mal. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Vraiment. Quelques petites questions fun de détente pour la fin. Dis. Autre chose qui te demande quel est l'impact du coronavirus sur ta vie?
J'en ai pas. Il le sait. Comme tous les geeks de la PSV, ta vie n'a pas changé. Très bien. Parce que pour style, en fait, comme on n'a pas de locaux, bah, je travaille à distance. Ah oui. Et avant le confinement, en fait, le jour du confinement, c'était le jour où je devais avoir une réponse pour un entretien d'embauche. Ah, Ah oui. Donc en fait, depuis le début de l'année, je reste chez moi pour trouver du travail, puis pour bosser sur style. Et en fait, bon, bah, vraiment, le quotidien, bah, ça a vraiment pas chez moi. Ok. Oui, vas-y. Scaras qui te demande est-ce que tu te portes bien dans ta vie? Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Depuis, depuis que j'ai quitté le staff, ça va vraiment bien. Ah bah, c'est une bonne nouvelle du coup. Ouais, ouais. Pourquoi je suis retourné? La V5. Question suivante de Tus. Pen spinning, sport ou art? Euh, Sport. je sais pas, les deux. Les deux, mon capitaine. Très bien. Ça dépend de notre objectif et de notre intention. Enfin, ouais. De ce qu'on veut en faire. Ok. Peut-être pour. Comment ça s'appelle? Ah oui, saucisse de Lyon. C'est The Big Geek, peut-être pour lui, c'est un art. Parce que, je sais pas, lui, j'ai l'impression que. Enfin, il m'a déjà dit, quand il spinait des modes, c'était plus par ressenti. Genre utiliser un mode léger pour ressentir telle chose, ou parce qu'on a tel mood, et spinner un mode lourd pour ressentir tel truc. Je trouve que c'est même de soi-même, de la vision du monde. Ouais, je sais pas. Mais pour moi, aucun des deux. Les deux, mais finalement aucun. J'ai jamais posé de question, en fait. En tout cas, Tus s'empresse de s'excuser pour cette question. Il avait mis un spell pirate. Ouais, je l'ai pas Il avait mis précisé. un spaghetti pirate. Et alors, il y a une question sur laquelle on s'est beaucoup battu ce matin sur la FSV, ça a fait le débat de la semaine. On est revenu sur les céréales avant ou après le lait. Et on voudrait savoir ton camp parce que c'est important. Je mets les céréales avant le lait. C'est bien. Tu fais partie du clan des gens intelligents. Je ne m'excuserai pas sur cette réponse. C'est pas que je préfère, en fait. J'ai été habitué à ça. Ouais, c'était formaté, c'est normal, je comprends. Tu t'exprimeras pas, mais. Et la question finale, que j'ai failli oublier, mais TVG me l'a rappelé. Quelles sont les dimensions du Pensgear? J'aimerais bien que tu sois un peu plus précis parce que dans le Pen Gear, il y a 1, 2, 3, il y a 4 parties. Donc j'aimerais savoir un peu ce que tu veux les dimensions du Pen Gear en entier avec 4 rings de chaque côté parce que oui, le concept du Pen Gear, c'est tu peux gérer le poids et la taille en fonction des rings que tu ajoutes. Donc, mais sinon, de manière, si on fait une réponse un peu générale, en diamètre, on a, je dirais, merde, je vois rien. Je dirais 9,5 mm de diamètre. Ok. Et en longueur, on a 19 cm. Très bien. Notez-le, il leur dira pas de fois. Eh ben, très bien. Je pense qu'on peut pouvoir conclure ici, à part si quelqu'un a quelque chose à ajouter.
Mais sinon, Pour les anecdotes, non, je sais pas. ok. Bon, trop bien. En tout cas, merci à toi hein, d'avoir accepté cette interview. Et y a pas de souci. Merci à vous d'avoir organisé ça. Pas de souci. Et surtout merci à tous les gens qui ont envoyé des questions parce qu'on a quasiment rien eu besoin de faire. Hein. Tout le monde on a juste pris les questions des gens et ça a quasiment fait tout le fil du truc. Ouais. Et merci, Merci aux gens d'avoir posé des questions. ouais. Et à tous les viewers, vous avez été toujours presque 12 constamment. Donc ça fait plaisir. On est monté à 20. Hein. Ah ouais? Ouais, il y a un moment donné, on était 20. Eh bien, très bien, merci à vous deux. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bye bye. Salut.